J'ai pas compris la question. C'est quoi vos idées pour la révolution? Les idées, on pense que les travailleurs du monde entier doivent lutter partout. Ils doivent lutter eux-mêmes, prendre en main leur lutte, faire des assemblées générales, ne pas laisser leur lutte entre les mains des spécialistes, des syndicats ou des partis politiques. Et puis, il faut que le mouvement s'étende le plus possible. Tiens, ça c'est en plus. Voilà, est-ce qu'on est un peu au courant de la situation de l'Occident par rapport au monde entier, etc., notamment par rapport à la situation économique? L'Occident ou l'Orient, la Chine ou l'Inde, c'est la même crise. Hein. Il y a une crise générale du capitalisme. Ça va obliger, déjà ça a commencé, les travailleurs de se mobiliser pour lutter contre les attaques. Hein. Aujourd'hui c'est la retraite, demain c'est les licenciements, après c'est la santé et tout ça. C'est valable aussi en Grèce, en Espagne, en Angleterre, bientôt ça va tomber aussi. Donc bon, on pense que, et puis en Chine, n'en parlons pas, il y a tout le temps des grèves là-bas. Donc bon, pour le moment, c'est un tout début du mouvement, mais comme le capitalisme est en crise et qu'il ne peut pas se relever, ça obligera les travailleurs de plus en plus à lutter. Et puis quand ils se rendront compte que le capitalisme ne peut plus rien leur donner, sinon la misère ou les guerres, ça va les conduire de plus en plus à s'attaquer au système lui-même, et non pas seulement à des aspects partiels ou à telle ou telle attaque. La seule solution, c'est le renversement du capitalisme. Et quelle serait l'alternative au capitalisme? Une société communiste, mais pas ce qu'il y a eu en Russie, parce que... Elle a été ratée. Elle a été ratée parce qu'elle est restée isolée. Il y a eu une révolution en 17, bon c'était le début, mais comme malheureusement en Allemagne et dans d'autres pays ça n'a pas suivi, en Allemagne les ouvriers aussi ils ont fait la révolution, mais ils ont été écrasés, hein, grâce en particulier aux socialistes. Et la révolution est restée isolée en Russie. Et dans un seul pays on ne peut rien faire. Ça a dégénéré, ça a donné le Staline et le stalinisme. Donc c'est pour ça que nous, notre titre c'est Révolution internationale, c'est une révolution des travailleurs dans tous les pays et c'est la seule solution. Sinon le capitalisme est conduit à la catastrophe. Mais alors en fait, le capitalisme qui a conduit à la catastrophe, pour moi, je pense que c'est un capitalisme exacerbé. Il y a un capitalisme qui est français, il y a un capitalisme qui est anglais. Et je pense que c'est vraiment le système de crédit qui n'a pas c'est un aspect, mais s'il y a autant de crédit, c'est parce que s'il n'y avait pas de crédit, il y a longtemps qu'on aurait une récession généralisée comme en 29. Et donc le crédit, c'est pas une crise du crédit, c'est une crise du capitalisme. Le crédit, c'est un aspect pour essayer pendant pas mal d'années d'empêcher justement l'effondrement. Mais le crédit s'est effondré parce que l'économie elle-même s'est effondrée. C'est l'économie capitaliste qui est arrivée au bout du rouleau. Vous êtes sûr que c'est pas le crédit qui a fait s'effondrer le capitalisme? Le capitalisme, il a eu besoin du crédit pour reporter plus tard. Ça dépend, parce que le capitalisme français, justement, n'utilisait pas le crédit et restait quand même capitaliste pour autant. Il utilisait aussi le crédit, toutes les banques françaises spéculaient aussi. Maintenant, oui, parce que les Américains ont dominé finalement. Non, ça n'a rien à voir. C'est un seul système capitaliste dans le monde entier. Il est en crise. C'est pas à cause du capitalisme américain plus particulièrement. Évidemment qu'il a un pouvoir particulier, c'est le pays le plus puissant, évidemment. Mais à part ça, c'est tout le capitalisme qui est en crise. Et est-ce que vous pourriez juste me rappeler quelle est l'idéologie communiste? L'idéologie communiste, attends, nous on ne parle pas d'idéologie, on parle des positions, le programme, le concept. C'est renversement du capitalisme par les travailleurs associés, en Russie ils appellent ça les soviets, des conseils ouvriers, des assemblées de travailleurs, qui s'unissent, qui élargissent au-delà des secteurs, dans toutes les villes. Ils délèguent des délégués élus révocables pour mener les tâches de centralisation et puis extension du mouvement dans tous les pays. Mais le concept le plus large du communisme? Le plus large, c'est une société où les producteurs ne travaillent pas pour une minorité privilégiée, ils travaillent pour les besoins de tout le monde. Et donc ils distribuent, il n'y a plus de commerce, on distribue en fonction des besoins et on produit en fonction des besoins. Et donc on abolit le commerce, il y avait une devise, de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. C'est le mouvement ouvrier, depuis 150 ans, il a toujours eu cette devise. Ou bien il y a d'autres devises, c'est prolétaires de tous les pays, laissez-vous, ça c'est le manifeste communiste. Ou bien la première internationale, qui a été fondée en 1864, c'était l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Donc c'est les travailleurs eux-mêmes et non pas des spécialistes qui doivent faire la révolution. Très bien, je vous remercie. Il coûte combien votre journal? Courant communiste international. Voilà.